Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7, ouais, de The Boys. Un épisode qui, quand même, tout de même, est beaucoup mieux que le précédent. Voilà, faut le dire, hein. Très honnêtement, je le trouve largement mieux et même au-dessus. Alors, pas de tous les épisodes, hein, évidemment, il est quand même un peu plus bas, mais au-dessus de l'épisode précédent. L'épisode précédent, j'avais l'impression de voir un filler, tu vois. Que là, cet épisode, franchement, eh ben, il y avait de l'action. Il y avait des choses. Voilà. Enfin, à un moment donné, ça se tape. Enfin, ça se tabasse. Alors, il y a des petits trucs qui m'ont un peu gêné, hein, évidemment, tu vois. Alors, bon, en vérité, genre, vous savez que j'ai toujours dit comme quoi Sister Sage, je l'aimais pas, que j'avais du mal. Et en fait, ça m'a fait de la peine. Elle m'a fait de la peine dans cet épisode. Vraiment. J'étais en mode merde. Enfin, non. Alors, elle meurt pas, hein, évidemment, c'est pas un spoil. Euh, mais disons que elle est plus dans les 7 et ça m'a fait un peu de la peine. Du coup, j'étais en mode bah non, reste avec nous. Enfin, pars pas. Alors, moi j'ai une théorie. Du coup, c'est que alors, et tu vois ma théorie sur le fait que Firecracker, Tracker, Tractor, euh, je vais tous les dire, hein, moi à un moment donné, euh, deviennent peut-être dans le camp de Stella et qu'elle capte que alors peut-être qu'elle sera pas dans le camp totalement, mais contre le Homelander, bah, elle commence à tenir la route en fait. Parce que là, il y a une scène où elle voit le Homelander tué, et genre ça la choque, tu vois que ça la choque, ça la perturbe, qu'elle est pas bien. Bah moi ça me choquerait pas qu'elle devienne du camp de Stella, tu vois. Que franchement, euh, ça se ferait, vraiment. Alors j'aime pas dire du camp de Stella, mais plus des boys, tu vois. On a un combat. Alors j'aime bien aussi Black Noir dans cet épisode qui m'a fait un peu rire. Avec le côté où d'un coup il s'endort parce qu'il est narcoleptique. Et d'un coup tu le vois se rebattre 30 secondes après. C'était cool. Franchement la scène de baston était cool. Après le pétage de câble. Alors il y a un truc aussi, et ça j'ai remarqué. C'est beaucoup de gens ont gueulé par rapport au fait que le français soit bi, etc. Enfin ça on en a rien à faire et ça a toujours été. Personne n'a gueulé sur le fait que The Deep euh, couche avec un poulpe, hein. Franchement, personne n'a gueulé sur ça, quoi. Genre, ça se choquait plus qu'un personnage sorte avec un mec qu'un perso sorte avec un poulpe. Tu vois, genre, bref. Et donc, en vérité, ça, genre, le côté avec le poulpe et The Deep, bah, j'ai pas tout compris, en fait. Genre, alors oui, je capte, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je capte ce que ça veut dire. Mais, en fait, il y a dans l'idée où, pourquoi, tu vois, enfin, voilà. Alors il y a un moment donné, il y a aussi ce dialogue où tu comprends comme quoi, alors Sister Sage et Black Noir sortent ensemble et The Deep le fait pareil et les deux, alors à un moment donné, t'as vu, genre ils vont se battre contre les boys et ils sont blessés et toute la scène, alors moi je regarde en VF donc peut-être que c'est pas la même, genre les deux disent tout le long en marchant dans un couloir, mec, pourquoi? Enfin bref. Voilà. En vrai, cet épisode est bien. Et il y a un truc, alors, en ayant refait mes recherches, parce qu'il faut savoir que je lis The Boys à côté, euh, en fait, je pensais qu'on allait avoir le plutonien, jupitérien, je sais plus, un alien, que ce super-là soit un alien. Et en fait, non, il a pas ces pouvoirs-là. Mais ça me choquerait pas que l'alien qui prenne l'apparence de Stella, parce que c'est trop bizarre qu'on croit enfin l'alien, ce super, euh, soit là comme ça et que sur 2 épisodes il soit, enfin il fasse quelque chose, tu vois. Ça me paraît bizarre, donc je me demande s'ils vont pas nous faire une sorte de Martien Manhunter qui va introduire les sets, qui va être introduit dans les sets. Parce que en vérité, ça pourrait être très intelligent, franchement. Après, il y a tout le délire avec Stella. Enfin, je sais que c'est un faux Stella évidemment, mais enfin, moi, franchement, une Stella qui remet son costume, je trouve ça débile. Ou alors, si elle doit remettre un costume, elle en met un nouveau. Voilà, tout simplement. Enfin bref, voilà. Euh, Ryan.
je l'aime bien sur ce côté-là. Parce que tout simplement, Ryan, euh, alors même si il y a des choses qui me vont pas. Par exemple, en fait, le changement de caractère de Ryan me gêne. Parce qu'en fait, il y a un truc qui fait que justement, Ryan change niveau tête, quoi. Enfin, il y a des moments où il est avec son père, il y a des moments où non. Genre là, je reste persuadé que s'il n'avait pas arrêté, qu'il allait balancer tout ce qui se passe à Vought. Ça, c'est sûr. Sauf qu'il le fait pas. Il le fait pas, tu sais pas pourquoi, il veut pas le faire. Enfin bref. Du coup, il arrête et il se barre. J'aurais préféré qu'il le fasse à un moment donné. Mais bon, franchement, c'est un bon épisode. Après, il n'est pas exceptionnel non plus. C'est un bon épisode qui rattrape quand même ses conneries du précédent. Mais voilà, c'est pas non plus le meilleur. Par exemple, à un moment donné, t'as E-Train. E-Train, par contre, lui, durant toute la série, franchement, il a un très bon développement. Et il est assez. Il est super, ce personnage. Il est super. Je l'aime beaucoup. Et voilà, franchement, E-Train. Alors, je reste persuadé, et vous me l'enverrez pas d'idée, c'est que là, on te fait comprendre que E-Train part. Et on te fait comprendre qu'il ne reviendra pas. Il reviendra pour l'épisode final. Alors, il y a un truc qui me fait rire aussi. C'est euh, comment ça s'appelle, le français qui va dire à Kimiko il a rejeté parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. T'es sérieux? Enfin, elle t'a déjà vu tuer des gens. Toi, tu l'as déjà vu tuer des gens. Enfin, en vrai, vous êtes les deux tarés du groupe en soi. Avec Butcher, évidemment, mais sinon, vous êtes les deux plus gros tarés du groupe. Enfin, c'est ça que je comprends. En fait, je comprends pas ce qu'ils font du français. Je comprends l'idée, hein, évidemment, mais il y a des trucs qui ne me vont pas dans sa caractérisation. Enfin, bref. Tout le côté, tout le délire avec. Alors, Web Weasel, je crois que c'est. Oh, ça me fait. Et en fait, j'ai pas capté. Parce qu'en fait, à un moment donné, genre, t'as Firecracker qui va dire oui, enfin, j'ai. Comment dire euh, Je l'ai interrogé, il a avoué et tout. Et d'un coup, lui va dire mais c'est pas moi qui a fait ça. Elle va dire que moi, c'est lui qui a donné les infos. Alors que non, en vrai, lui va dire non. Bah, il va tuer ouais, Weasel, mais pas tuer Firecracker. Alors que pour moi, Homelander aurait tué les deux. Hein. Voilà. En mode, allez, fermez vos gueules, etc. Voilà. De toute façon, mais comme je dis, en fait, je pense qu'ils savent pas quoi en foutre du français. Franchement, je pense qu'ils savent pas quoi en faire. Lui, il dit, ah, mais je suis sorti pas de mon plein gré. Ouais, mais enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Enfin, bref. De toute façon, son mec, on le reverra fin de saison. Hein, on va être très honnête là-dessus. Euh, enfin, bref, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode. Après, il y a quand même quelque chose qui me fait chier. C'est, ils sont où Kate et Sam? Vraiment. On ne te parle plus de ce qui s'est passé à GNV. Genre, pourquoi? Alors par contre, ce qu'il faut, c'est, ok, on t'en parle plus. Par contre, il va falloir qu'on m'explique après, plus tard, qu'est-ce qui se passe à GNV quand c'est, par exemple, enfin, quand il y aura GNV saison 2. Par contre, il va falloir que les personnages de GNV aillent chez The Boys. Par contre, ça va falloir le faire. Parce que ça serait con que les personnages n'aillent pas chez The Boys après. Genre, tu vas pas me dire que Emma, Marie, Jordan, le, celui de l'acteur qui est malheureusement décédé, on va pas lui le compter, vont pas se dire putain, faut qu'on arrête le protecteur. Tu vois. Et même, vont pas se dire comment ça s'appelle faut qu'on arrête Kate et Sam. Alors peut-être que Kate et Sam vont redevenir gentils parce qu'ils ont capté que le Homelander c'est un pourri, mais sauf qu'on l'a pas vu dans cette saison. Donc t'as pas ce développement de personnage là. Enfin voilà, ça c'est le petit défaut, tu vois. Il y a un petit défaut quand même parce que ça me fait chier. Après je chipote évidemment. Voilà. C'est en fait moi j'aime beaucoup Kate. J'aime beaucoup le personnage de Kate. Je sais pas, j'ai ce feeling avec elle. Tu vois, alors pas qu'elle va devenir gentille ou méchante. Bon, elle est déjà méchante en soi. Je l'aime beaucoup. Victoria Neumann, on va être très honnête, ça va être une gentille. À la fin, alors, en vérité, ce que j'aime bien chez The Boys, c'est que t'as pas vraiment cette différence entre gentil et méchant. Toi, tu sais comme quoi le Homelander est méchant, tu sais que
ben Yugi est gentil. Après, Butcher, tu le classes où? La crème, tu le classes dans les méchants. Kimiko, tu la classes où? Le français, tu le classes où? Tu vois, genre, t'as ça. Par exemple, Sister Sage, en soi, elle a jamais tué personne. Tu vois, tu la classes où? E-Train, bah, tu vas le classer maintenant chez les gentils. The Deep, ben, tu le classes plus vers les méchants, tu vois. Enfin, t'as ce côté-là où chacun. Alors, pour certains personnages, évidemment, parce que t'as des personnages que tu peux pas classer en mode le Homelander, il est gentil. Non, ça, tu peux pas le classer. Mais t'as des personnages où tu peux te dire, putain, je les classe vers où, tu vois. T'as cette échelle de personnages, genre t'as Yugi à l'extrême, même si Yugi a tué déjà, mais involontairement. Et t'as le Homelander, et après t'as tous les personnages, tu les classes où? Victoria Neumann, je pense qu'elle va faire une sorte de face turn, tu vois, genre elle va changer. Israel, bon, lui a déjà changé de camp. Et j'aime bien aussi cette hypocrisie du Homelander, parce qu'on sait que le Homelander est raciste, etc. Qui est en mode, oui, qu'il est triste pour Israel. Putain, je lui dis, oh loulou. Alors en plus, j'aime bien parce que Sister Sage lui dit, non, mais moi j'étais déjà au courant. Et du coup, il va lui sortir, bah t'es renvoyé. Voilà. Moi, ça me fait rire, tu vois. Après, bon, ça te montre que quoi, le Homelander est très débile sur ce coup-là. Enfin, voilà. Butcher, après j'aime bien aussi Butcher. En fait, j'aime bien ce duo Butcher et Jeffrey Dean Morgan. Parce que je sais plus comment il s'appelle, son rôle. Euh, je les aime beaucoup. Parce qu'ils forment un très bon duo. Et c'est cool qu'on les voie plus ensemble. Et j'aime beaucoup. En fait, j'aurais aimé avoir vraiment une vraie réaction. Parce qu'en vrai, quand ils parlent tout seul, Kessler, voilà, c'est Kessler. D'un coup, ça m'est arrivé. En fait, quand ils parlent tout seul, à un moment donné, devant les boys, il n'y a pas tant de réaction que ça des autres. Genre, ils sont en mode, bon, ok. C'est ça le problème, c'est le souci. Voilà. Après, je me dis, tu vois, ça arrive beaucoup trop tard. Le côté où il se pose des questions. À un moment donné, t'as Stella, enfin Annie, qui va lui dire c'est qui justement Kessler. Il va lui dire c'est pas une histoire. En fait, ça arrive beaucoup trop tard. Je pense qu'il aurait fallu que ça arrive dès le troisième épisode. Le fait qu'on sache comme quoi c'est un faux, tu vois, enfin que c'est son imagination. Et que c'est là. Parce que là, en fait, du coup, ça va être quoi? Ça va être, on va te le développer saison. Enfin, là, l'épisode 8. L'épisode 8, il va falloir faire beaucoup. Parce que là, l'épisode 8, tu vas avoir sûrement un face turn de Camilla. Victoria, pardon. Un face turn de. De Hitwain, qui lui, il a déjà fait. Un développement de Butcher pour dire qui est Kessler. Ce fameux super qui peut changer d'apparence. Protection du président. Il y a trop de trucs dans cet épisode 8 pour que ça en fasse peut-être un pont, tu vois. Genre, peut-être qu'il sera mauvais en fait, avec tout ce qui se passe. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait vraiment peur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très mauvaises dans cet épisode. Et ouais, c'est dommage si c'est mauvais, tu vois. C'est dommage si c'est mauvais, parce que là, ça commence à remonter, tu vois. Genre, c'était bien, puis d'un coup, c'est descendu très bas pour remonter très doucement. L'actrice de, mince, je sais plus, la rousse, Ashley, elle sert à rien. J'aime beaucoup le personnage, mais il sert à rien là dans cet épisode. À part te faire comprendre qu'elle a un petit doute sur le fait de rester ou pas. Mais sinon, elle a rien vraiment. Enfin voilà, c'est un épisode bien, il n'y a pas grand chose à dire. Butcher, j'aimerais bien voir. Alors, bon, en soi, on a vu une scène assez gore avec le Homelander qui coupe en deux Web Weasel. J'ai envie de te dire que le fait que Butcher coupe en deux, euh, comment il s'appelle, un super, ça me choquerait pas, donc j'aimerais bien le voir, tu vois, euh, pour te montrer qu'est-ce qui s'est passé avec Ezekiel, parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Alors, on comprend que c'est l'autre, enfin, c'est Kessler. On te fait comprendre que Kessler peut prendre le contrôle, entre gros guillemets, mais j'aimerais bien le voir, moi, en fait, parce que là, sur le coup, ben, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, j'aimerais en voir plus. Euh, Après, je me dis très bien, la saison 2 enfin la saison 5 va être vraiment la suite directe de la saison 4. Ça, c'est possible aussi qu'il fasse comme quoi l'autre saison soit la suite directe. Voilà, c'est ça. Ça va s'arrêter sur ça, ou alors
Homelander qui finit à la tête du gouvernement. Et saison 5, ça peut vraiment péter. Avec GNV, en vrai, GNV, j'aimerais bien voir les G-Men. Alors, on va me dire oui, mais c'est ceux de GNV. Non. Alors, parce que on a quand même un faux Cyclope dans les G-Men, un Wolverine, enfin, je dis un Diablo, un Iceberg et tout. Différents, hein, évidemment. J'aimerais vraiment les voir. Peut-être dans la saison 2, peut-être, je sais pas. Mais j'aimerais vraiment les voir, ces personnages-là. Enfin, bref. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Enfin bref, voilà. Une courte review quand même parce que en vrai il y a tellement qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, j'ai pas pas grand chose à dire. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. En vérité, j'attends l'épisode 8 parce que c'est le plus compliqué. Enfin, ça va être compliqué de faire. Enfin, va falloir faire beaucoup mieux que de. Enfin voilà, genre si tu te mets à faire un truc un peu bizarre en mode oui mais le Homelander enfin Victoria, en fait c'est soit ils font que Victoria Neumann devienne euh, présidente des États-Unis et là du coup on te fait comprendre que justement petit à petit Victoria Neumann en fait capte que faut pas qu'elle fasse ce genre de conneries, mais elle est obligée de suivre Homelander sinon elle meurt, ça y a pas de souci là-dessus, et du coup ça on le voit dans GNV, dans alors, est-ce que le spin-off au Mexique se passera avant la saison 5? J'en sais rien. Et ça serait plus intéressant de le faire avant la saison 5. Parce que, justement, euh, tu pourrais montrer comme quoi la saison 5 de GNV se passe vraiment. T'as deux gros événements qui se passeraient. Et au moins, tranquille, quoi. Enfin, bref. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 7 j'allais dire GNV, de The Boys. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.